Bonjour à tous. Ça fait un mois que j'ai pas fait de critique sur ma chaîne, la dernière étant sur Superchondriac, mais j'ai bien pris le temps de préciser dans le à propos de ma chaîne que le nombre de critiques peut varier par mois. En l'occurrence, le mois dernier, j'en ai fait qu'une. Donc aujourd'hui, je vais donner mon avis sur le nouveau Spider-Man de la série Amazing. La nouvelle série de Spider-Man est, je trouve, meilleure que la trilogie de Sam Raimi, car elle touche plus le jeune public puisque Spider-Man fait plus de blagues, et en plus elle se rapproche plus des comics. J'ai pas lu les comics, mais j'ai lu un grand résumé et c'est vraiment bien. C'est aussi vraiment dommage de se contenter que des films de Spider-Man, car finalement on n'apprend pas beaucoup de choses sur le personnage, tout ce qu'il a vécu avant, ses aventures et mésaventures. Donc je conseille à ceux qui peuvent de lire les comics. La trilogie de Sam Raimi est assez banale, on rentre pas vraiment dans l'histoire, sauf dans le 3 avec le symbiote. Le symbiote, c'est cette chose gluante et dégoûtante qui fait devenir Spider-Man noir. Elle donne plus de puissance à son hôte mais se nourrit de son adrénaline et augmente constamment l'agressivité de son hôte qui commet des horreurs qu'il n'aurait jamais osé faire en temps normal. C'est cette chose qui a donné naissance à plein de super vilains comme Carnage, Toxin, Agony et surtout le plus connu de tous, Venom. Enfin voilà, dans la trilogie de Sam Raimi, seul le troisième vaut le coup, et peut-être un peu le premier, mais en fait ces films tournent trop autour de la vie personnelle de Peter. Le public veut aussi voir de l'action, des bâtiments qui s'effondrent, des explosions qui pètent de partout, mais pas seulement un adolescent en galère pendant 90 minutes. Parce que dans les films de super-héros, il y a de l'action, il y a beaucoup d'action. Sur ce, retour sur le nouveau Spider-Man Amazing de Mark Webb. Mark Webb, le réalisateur de 500 jours ensemble et le nouveau réalisateur de Spider-Man, a décidé de changer quelques aspects de la personnalité de Peter Parker en le rajeunissant plus que la trilogie de Sam Raimi. Ainsi, dans ce film, Spider-Man est très puéril et comique. Mais ce choix n'est pas du hasard. Dès le début de cette nouvelle série, Mark Webb voulait à tout prix se différencier des films de Sam Raimi. Sa vision de Spider-Man était celui qui faisait des blagues, qui était proche de la population et qui était libre de ses pouvoirs. Il a donc repris ce Spider-Man enfantin, qui plaît davantage aux enfants et aux adolescents. Lui-même disait « Spider-Man fascine plus les enfants que les autres super-héros, sans doute parce qu'il devine que sous le masque, il y a un enfant. » Un point fort du film, la 3D. La 3D rend des plans spectaculaires. Quand elle est bien faite, c'est vraiment agréable à l'œil de voir des débris voler en éclats dans notre direction, de se croire à la place de Spider-Man dans ses cascades. De plus, il n'y a pas moins d'une dizaine de ralentis durant tout le film, qui montrent la beauté des effets spéciaux, mais surtout la liberté de Spider-Man dans les airs. Je pense notamment à une scène où le sens araignée de Spider-Man est mis en valeur. En fait, le temps s'arrête, et on voit des gens figés, la caméra se balade dans la scène analysant le danger possible. Et c'est assez bluffant car on n'a pas l'habitude de voir une scène de cette façon, avec un ralenti de plus de 10 secondes. Dans ce nouveau Spider-Man, on donne plus de détails sur les parents de Peter. Dans le premier film, on voit donc les parents qui déposent leur fils chez la tante May et l'oncle Ben. Et dans le deuxième, donc on voit ce qui se passe avant leur départ et après. On voit encore plus dans le film. Et d'ailleurs, les choix de Peter vont changer en fonction de ce qu'il savait, ce qu'il ignorait au sujet de ses parents. Peter et Gwen, ils sont plus proches, donc on peut assister à une histoire d'amour. Mais d'ailleurs, le film montre beaucoup de scènes où ils sont tous les deux. Et j'ai cru qu'à un moment donné, ça allait finir comme les films de Sam Raimi. Mais finalement, ça s'est bien passé. Après, il y a quelque chose qui m'a déçu. C'est que dans la bande-annonce, on nous montre que Electro est un grand danger, qui peut raser un bâtiment en un coup d'électricité, et tout, enfin qu'il est super puissant. Mais finalement, les 3 quarts du film, en fait, il reste inactif. Il n'y a que 2 scènes où on le voit vraiment combattre, et surtout à la fin. Et quand il sort enfin de son trou, donc c'est-à-dire vers la fin, j'ai l'impression qu'il n'utilise pas la totalité de ses capacités. Normalement, un homme ordinaire meurt après une décharge de plusieurs millions de volts, mais là, Spider-Man peut lui donner des coups alors que Electro est entièrement fait d'électricité. Donc on le touche, on se prend une décharge, mais Spider-Man le touche, il n'a rien. Il se prend même une décharge en pleine face, il est juste de plus en plus épuisé mais il ne meurt pas. Soit l'électricité de Electro ne fait que consumer son adversaire, ou alors le réalisme du film n'est pas bien géré. Ce que je vais vous dire maintenant est un méga spoiler sur le prochain Spider-Man. Donc pour ceux qui veulent le regarder sans aucune information, je vous déconseille fortement de ne plus m'écouter à partir de maintenant, et donc d'arrêter la vidéo. Cependant, si vous voulez tout savoir sur le prochain Spider-Man, eh bien, restez à l'écoute. Merci. À la fin du film, il faut attendre un peu que la première partie du générique passe pour laisser enfin un teaser et un spoiler. Le teaser étant un extrait de X-Men Days of Future Past, mettant en scène Mystique et d'autres mutants. Et le spoiler, Sony et Shazam se sont mis d'accord sur la musique du générique It's On Again d'Alicia Keys, et que si on Shazam cette musique, on obtient 6 images d'armes ou d'armure. Ces 6 images représentent les équipements de 6 vilains, dont le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, le Rhino, Vulture, Kraven le Chasseur et le Caméléon. Dans le comics, ces 6 vilains forment une bande appelée les Sinister Six,
qui souhaitent tous la mort de Spider-Man. La bande a changé au fur et à mesure des événements, car avant Electro en faisait partie ainsi que l'Homme Sable, mais cette bande de vilains seront bel et bien les prochains ennemis de l'Homme Araignée. Reste à voir si 6 vilains seraient un peu trop dans un seul film. Merci d'avoir regardé cette critique, et pour plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Yeah.